Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où nous allons parler d'un compagnon qui est malheureusement quotidien pour beaucoup. Il s'agit du stress. Tout d'abord, le stress, c'est quoi? C'est une réaction physiologique face à un événement qui est un danger imminent, un danger immédiat. Et donc, notre corps va orchestrer une réponse de fuite ou de lutte. Pour ça, on va sécréter des neurotransmetteurs par les glandes surrénales. Donc ces neurotransmetteurs, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Et donc ça va permettre au corps d'avoir une réponse par rapport à cet événement. Donc le corps, il va puiser des réserves, il va falloir qu'il réponde tout de suite maintenant à un événement et il va venir puiser des réserves, il va venir arrêter des systèmes et en accélérer d'autres puisque c'est un système accélérateur le stress. Il va venir appuyer sur l'accélérateur et donc du coup ça va avoir des conséquences physiologiques sur notre organisme. Tout d'abord, les conséquences immédiates sur notre organisme, ça va être une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle avec une hypersudation. Donc en fait, on va augmenter notre apport sanguin pour pouvoir répondre à cet événement. On observe une baisse des péristaltismes intestinaux qui sont les mouvements en fait des intestins qui permettent un meilleur transit. Donc ça, le corps va reprendre cette énergie pour pouvoir s'en servir. Il va arrêter ce système-là. On va avoir une dilatation des pupilles. Donc le pupille, c'est le noir de l'œil. Il va s'ouvrir un peu plus. Ça nous permet de mieux observer l'événement et la situation pour pouvoir mieux l'analyser. Donc voilà, ça ce sont des réactions physiologiques qui sont normales, puisque le stress est normal. Il est normal, mais juste quand il est de façon ponctuelle pour répondre à un événement. Malheureusement, dans notre société, on a plus en plus de gens stressés et le stress passe comme quelque chose d'ordinaire, de normal, et en fait, on n'y fait pas forcément attention. Le problème, c'est que sur le long cours, tout ce qu'on puise dans le corps pour répondre à un événement, et ben là, on va lui demander au corps de le faire, mais de façon prolongée. Et ça, il n'est pas fait pour ça. Le stress n'est pas fait pour être prolongé, il est fait pour être ponctuel. Donc ça va emmener des conséquences sur notre corps à plus ou moins long terme. Donc plus on va être stressé et plus en fait notre organisme va s'épuiser puisqu'on tire sur ses réserves et on tire sur ses capacités. Donc on va avoir un état de sursollicitation constant qui va vraiment avoir des effets qu'on va voir. Donc sur le plus long terme, on va avoir des effets d'oxydation. Donc c'est-à-dire que l'oxydation, c'est un vieillissement prématuré de l'organisme. On va tirer sur ses réserves et on va lui demander de fournir plus. Donc évidemment, il va s'user plus vite. On va avoir une acidité de terrain. Donc l'acidité, c'est le pH du corps. Et le corps, en fait, il tourne de façon optimum à un certain pH. Et là, on va le rendre trop acide, ce qui fait que nos cellules et notre organisme en entier va moins bien fonctionner. On va avoir des états aussi, ça peut développer des anxiétés, des angoisses, des douleurs à la tête, des céphalées, parce que ça nous prend la tête un petit peu tout ça, mais il y a trop de choses à gérer et comme c'est un système accélérateur, on va avoir tendance à avoir des angoisses. Ça peut aussi amener des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, ainsi que des troubles du sommeil. On le sait, les gens qui sont sujets au stress, même quand on a un moment de stress dans nos vies, notre sommeil en est fortement perturbé. Ensuite, on va avoir des troubles des sécrétions hormonales car le cortisol, qui est l'hormone du stress, va venir perturber le système endocrinien. Donc on va moins bien libérer les hormones nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Ensuite, on l'a dit, on augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle de façon ponctuelle, mais de façon permanente, on va observer une hypertension artérielle qui peut s'installer puisque c'est la conséquence en fait de l'augmentation de la pression artérielle sur le long cours. Et dernier point, donc là je cite vraiment les plus gros points, bien sûr il y en a plus, mais voilà, le dernier point c'est les comportements addictifs. On peut être plus sujet aux comportements addictifs quand on est stressé, puisqu'on cherche un système pour essayer de se calmer. Donc c'est là que ça ouvre certaines addictions. Donc on va pas dire que c'est ça qui cause, mais ça facilite en fait l'addiction et sa mise en place. Voilà. Ensuite, donc ça, ce sont des effets, on va dire, au moyen terme, quand on a du stress sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. On commence vraiment à avoir des effets sur le corps. Mais malheureusement, de nos jours, on n'arrive pas à prendre conscience de notre état de stress. On se dit que c'est quelque chose de normal. On a normalisé l'état de stress. C'est pas grave, ça va passer. Calme-toi, détends-toi, respire un coup, ça va le faire. Le problème, c'est que du coup, on ne prend pas en compte notre état.
et on va le laisser traîner et on va le laisser avoir de plus en plus d'impact sur nos corps et sur notre mental aussi. Et donc sur le long terme, on va venir observer, donc ça c'est sur des mois, voire des années bien sûr, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après, tout le monde n'est pas égal face au stress, ça c'est clair et net. Il y a des gens qui le gèrent très bien et il y en a qui ne le gèrent pas du tout, ce qui est pour le coup mon cas aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo, parce que j'ai des conséquences sur mon corps suite à du stress. J'ai déjà fait un burn-out il y a quelques années et là je me rends compte que j'avais pensé traiter ce problème et non, j'ai intériorisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon corps me rappelle à l'ordre. Vous voyez, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est qu'on se dit que c'est quelque chose de normal. Allez, on va pas s'apitoyer sur soi. On va voilà. Et non, là aujourd'hui, du coup, je me renseigne sur le stress et ses conséquences, puisque il est venu toquer à ma porte et me rappeler. Donc c'est une piste pour pouvoir s'améliorer et prendre soin de soi. Donc après, il y a des conséquences au plus long cours. Si on n'a toujours pas pris conscience qu'il y avait le stress, qu'on n'a pas résolu les sources de stress dans nos vies, bien sûr, c'est le corps qui va en pâtir, puisqu'on va encore lui demander de tirer encore plus d'énergie. On va le sursolliciter encore et toujours plus, ce qui fait qu'au long cours on va voir apparaître des états de dépression, voire même des burn-out, parce que c'est trop, en fait il y a trop d'anxiété, les émotions sont mal gérées, on n'arrive plus à gérer notre surcharge mentale et en fait il y a un moment, il y a un craquage. Ensuite, ça peut, donc j'ai dit, il y a des troubles du système hormonal. Donc là, sur le plus long terme, on va pouvoir voir apparaître des surcharges ou des maigreurs, des surcharges pondérales ou des maigreurs. Il y a une insulinorésistance qui peut apparaître même jusqu'à aller au diabète. Et puis pour les femmes, on peut avoir des aménorrhées. Donc c'est vrai que dans les conséquences au moyen terme, il y a certaines femmes en fait qui sont sujettes au stress, qui vont avoir des cycles qui sont complètement perturbés ou un peu perturbés. Mais là, dans vraiment le plus long terme, ça peut vraiment être carrément un arrêt des règles ou des grosses perturbations du cycle menstruel. Ensuite, on va augmenter tout notre risque de maladies cardiovasculaires, puisqu'on a augmenté le rythme cardiaque, la pression artérielle, on a commencé à avoir de l'hypertension, et puis là, de l'hypertension plus tout ça, on augmente vraiment notre risque de maladies cardiovasculaires, donc les maladies du cœur et de la circulation sanguine. Et puis, on va aussi avoir une déminéralisation, puisque je vous ai parlé de l'acidité. Alors, l'acidité, c'est vraiment pareil. Vous mettez un os dans de l'acide, il va fondre. Tout simplement parce que notre réserve de minéraux qui est présente dans les os, si elle est au contact de l'acidité, en fait, on va libérer des minéraux. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de réserve puisqu'on a trop tiré dessus et on va observer une déminéralisation de notre organisme. Tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous faire prendre conscience que le stress de façon ponctuelle est tout à fait normal. Voilà, et ça puise énormément de réserves pour notre organisme, mais que ça ne doit pas être quelque chose que l'on vit sur le long cours, puisque ça a vraiment des effets délétères sur notre corps, sur son fonctionnement, sur sa physiologie. Et ça peut paraître rien, mais je vous invite aujourd'hui à faire un point sur votre stress. Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous êtes souvent énervé, fatigué? Est-ce que vous avez du mal à réfléchir? Est-ce que vous avez des douleurs musculaires chroniques ou voilà, vous vous sentez tendu comme ça? Si vous avez ces choses-là qui entrent dans votre vie, faites un point dessus parce que c'est important vraiment que vous preniez conscience de votre état pour pouvoir agir dessus. Alors, quelques solutions pour essayer de pallier au stress. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout vous énumérer dans cette vidéo. Mais vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations dans le Naturopack numéro 2. Je vous ai fait une fiche sur le stress avec, il y a quelques parties, phytothérapie, notamment il y a sur le CBD, où vous pouvez avoir plus d'infos et plus de choses que vous pouvez explorer pour essayer de baisser votre niveau de stress. Mais je vais vous donner quelques points ici. On va avoir l'alimentation, on va essayer qu'elle soit le moins acide possible, parce que oui, on a déjà l'acidité du stress, alors on va éviter de s'en rajouter. Pour ça, on va privilégier des aliments qu'on dit alcalinisants, ils vont faire baisser l'acidité. Et donc le moins transformé possible, le moins sucré possible, parce que le sucre, on en a partout, et ça, c'est vraiment une horreur. Ça augmente énormément l'acidité de l'organisme. Donc voilà quelques points sur l'alimentation, plus basique, plus de fruits et de légumes pour avoir des minéraux, puisqu'on puise dans les réserves de minéraux, donc il faut en apporter au corps. Ensuite, on va avoir de la partie phytothérapie. En phytothérapie, donc vous avez quelques exemples. Il y a le rhodiola qui est une plante adaptogène qui permet vraiment de soulager en fait le stress et ses effets. On va avoir la passiflore. On va avoir la valériane et vous pouvez aussi avoir le CBD qui peut vous aider.
On peut aussi faire une cure de minéraux comme le magnésium. Ça peut permettre aussi de contrebalancer justement, comme je disais, le fait de tirer sur les réserves de minéraux. Ensuite, on a les activités qui peuvent vous permettre de vous aider à descendre ce niveau de stress. Dedans, on va retrouver le yoga, la marche en pleine nature de préférence. Il y a aussi le tai chi, la sophrologie. On va avoir tout ce qui est loisirs créatifs, parce qu'on parle beaucoup de méditation, mais les loisirs créatifs sont aussi une façon d'être là à l'instant présent et de créer. Donc ça permet de poser, de se poser un instant T, d'être calme et d'avoir le mental qui se pose un peu. Et vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur la cohérence cardiaque, qui est une méthode de respiration qui va permettre de redescendre justement tout ce système accélérateur. La cohérence cardiaque, je vous ai fait une vidéo, je vous remets la vignette par là. Donc il y a une vidéo sur la cohérence et ses effets, et ensuite vous avez une vidéo de 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc avec 15 minutes de cohérence cardiaque par jour, vous pouvez vraiment abaisser justement ces surtensions et ces sursollicitations de votre corps. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais permis à certaines personnes de prendre conscience de leur état de stress, de se dire que peut-être en effet c'est pas si normal que ça, d'être tout le temps stressé, d'être tout le temps sur les nerfs, d'être tout le temps tendu. Et je vous invite justement à faire un point là-dessus. Et pourquoi pas à prendre justement des initiatives et prendre soin de vous pour pouvoir être plus serein dans vos vies et éviter à votre corps de déclencher et de puiser sur ses ressources et de devoir déclencher des pathologies qui vous font dire qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.